Les amis, aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir le champagne. Pourquoi, vous allez me dire? Pour fêter, bien sûr, la nomination de Nadja Vallaud-Belkacem. Oui, cette femme qui a été ministre de l'Éducation sous le quinquennat de François Hollande, qui a descendu le système scolaire. Comme ça, le dernier des teubés, en fait, il peut avoir le bac, même sans savoir lire. Et comme elle était ultra compétente, elle s'est barrée et elle s'est réfugiée dans une ONG pour aider ces petits migrants. Et puis là, d'un seul coup, comme par magie, elle arrive et elle est conseillère maître. C'est pas comme si son mari était président du PS et que Bayrou serait peut-être passé par là. Mais non, pour Madame Belkacem, vous savez, elle a passé des concours et elle est compétente. Elle qui ne sait pas compter. Il n'y aurait pas des petits arrangements pour ne pas voter la censure pour le nouveau budget 2025. Bon bref, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Elle est pas là par hasard et on a fait rentrer une gauche de plus. Alors, elle a eu beaucoup de chance, parce que, vous savez, avec la nouvelle mesure, on doit supprimer un fonctionnaire sur 3. Mais elle, ça passe crème, il n'y a pas de problème, elle rentre juste avant, comme ça elle n'est pas embêtée. En plus de ça, elle va toucher tranquillement ses petits 5 000 € par mois, parce que conseillère maître, vous savez, c'est consulter les comptes du gouvernement. Et là, forcément, comme il n'y a plus rien, c'est pas comme s'il fallait une personne de plus. Et puis après, on va demander aux Français de se serrer la ceinture, et puis on va taper sur le travailleur. Alors, nous allons écouter la nouvelle conseillère maître, oui, qui a des choses à nous dire. À peine arrivée, elle raconte de la merde, et c'est dans l'actualité du jour. Réfugiés, des demandeurs d'asile et même, j'allais dire, de la migration économique, estudiantine, etc. En fait, il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas d'impact négatif sur l'économie. Tout ça a été étudié, mais au trébuchet. Jamais, en aucun cas, vous ne trouverez de chercheurs qui vous disent ça coûte à l'économie du pays d'accueil. Pourquoi? Parce que même lorsque le pays d'accueil va fournir une aide, par exemple, les demandeurs d'asile ont droit à une allocation elle est toute petite, elle est de 7 € par jour, mais bon, une allocation de demandeurs d'asile. Eh bien, même avec cette aide qui est fournie, il faut pas oublier que le demandeur d'asile devient lui-même un consommateur, qu'il paye la TVA et que, en fait, il contribue finalement à la richesse nationale. Dès que ces personnes sont autorisées à travailler, et c'est là qu'on aborde les dysfonctionnements que vous évoquiez tout à l'heure, oui, quand leur donne-t-on la possibilité de travailler, accueillir, encadrer, bien et sûr, accompagner. Mais il faut juste une politique publique sérieuse. Il faut arrêter avec les débats qui ne servent que à créer des écrans de fumée. C'est pas parce que vous accueillez des nouveaux venus que vous allez avoir plus de déserts médicaux. Au contraire, les nouveaux venus, vous accueillerez beaucoup de médecins parmi eux. Donc c'est une solution possible aux déserts médicaux. Vous voyez? Voilà ce que nous dit la nouvelle conseillère maître. Elle est en train de nous dire que le migrant, vous voyez, il coûte que 7 € par jour. Et en plus, il contribue parce qu'il paye de la TVA. Non mais c'est magique. Et à côté de ça, elle nous dit que tous les migrants, ils font des études et que ces gens-là sont voués à être médecins, pourquoi pas ingénieurs. Alors voilà, oui, on a encore une démonstration de la gauche qui fout la France par terre. Et ça continue à rentrer dans le gouvernement. Grâce à des petits arrangements, on fait rentrer encore une incompétente. Voilà, la gauche, comme d'habitude, tous ces gens qui sont au pouvoir et qui vous font de la merde. Parce que ces gens-là, en fait, c'est eux qui descendent le pays, c'est eux qui prennent des décisions à 2 francs 6 sous, c'est eux qui ne voient pas le danger en face, c'est eux qui sont dans le déni de la réalité. Alors je vais vous dire une chose, tant qu'il y aura des gens comme ça au gouvernement, le pays sera dans la merde. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!